Il se dit ok, j'ai fait ma phase de test de 48 heures sur Meta, je vois qu'aujourd'hui j'ai fait un CTR de machin, le mec est déterminé, il a le petit mode d'emploi de son marketeur favori qui lui a dit qu'il pouvait scaler son business en moins de 15 jours, et le mec est déterminé, let's go. Mais le problème, c'est qu'en voulant scaler trop vite, vous parlez de scaling alors vous comprenez même pas encore le e-commerce, vous comprenez pas les fondements du e-commerce, c'est ça le plus gros problème, la plus grosse maladie. J'ai autre chose à vous dire. Aujourd'hui, vous êtes cerné, ça n'est pas possible de prendre une voie rapide, ça n'existera pas. Réussir en e-commerce en 2 semaines, oubliez ça les gars. Oubliez-le complètement parce que à chaque fois, vous allez être face à la même chose, que vous fassiez du SEO, que vous fassiez de la publicité méta, que vous fassiez de la création de contenu sur TikTok, que vous fassiez une chaîne YouTube, etc. Vous allez être face à la même chose. Et ce que vous appelez un échec n'est pas du tout un échec, ça sera juste l'étape du processus. Vous arrivez au même point de dire « Oh putain, ça marche pas !» Et c'est là où il faut persévérer. C'est là où on va avoir le drainage, le tamis. On va être passé au tamis entre le mec qui va rentrer à la maison la queue entre les jambes et le mec qui va tout casser en e-commerce. C'est pareil au niveau du budget. Si vous commencez à saigner, à transpirer des fesses parce que vous avez dépensé 50 € et que vous n'avez pas eu de vente, je vous dis, ça ne marche pas comme ça le e-commerce. Ces 50 € là, c'est un investissement. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, que vous poussez juste ça en CBO et que vous vous dites « Oh, ben voilà, pourquoi ça ne marche pas » et que vous ne comprenez rien du tout à votre niche, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de prendre la mauvaise voie. C'est à ce moment-là que vous allez juste perdre votre argent et vous décourager. Wow, qu'est-ce qui se passe dans mes pubs méta? Je dois changer ma fiche produit. Il faut absolument que mon taux de conversion, il faut que je change ça. Hé, calme-toi. Les clients, ils sont à la plage, bro. Ils sont pas là, mon pote. Les clients sont à la plage et tu vas changer ta niche, ta fiche produit, ton business parce que les putains de clients sont en vacances ou à la plage et que tu fais pas de vente. C'est normal. Ils sont pas en train d'acheter. C'est normal que tu fasses pas de vente. C'est pas toi qui pue du fion. Tu comprends? C'est pas de ta faute parfois. Donc il faut garder votre sang-froid et visionner sur le long terme. Autre chose avec les budgets publicitaires, calmez-vous les mecs. Si ça vous fait mal de dépenser de l'argent en pub, ne faites pas de pub pour l'instant. Il y a plein d'autres stratégies. Hein? La pub, il faut que ce soit un travail de patience. Mais vous ne pouvez pas être patient si vous ne comprenez pas ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a des étapes en publicité et oubliez YouTube, etc. Je vous parle de ce que font les grands comptes. Les grands comptes, ça va être un Nike, ça va être un Nike, ça va être un Adidas, ça va être un Castorama, un Carrefour, etc. Je vous parle du business, de la publicité à haut niveau. Okay, on prépare, il y a une énorme phase de testing. Si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent pour comprendre ce qui se passe sur votre marché, laissez tomber. D'accord? Faites de la création de contenu ou du SEO. Faites du SEO. Alors, quand vous faites du SEO, vous avez des stratégies qui sont tellement bateaux que vous allez finir comme le squelette avec les toiles d'araignée devant l'ordi à attendre les ventes. Je vous le dis de suite. Hein, après 1500 fiches produits intégrées, vous allez comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça sent la banqueroute d'après Q4. Parce que là, vous allez avoir le Q4 notamment, c'est-à-dire les fêtes de Noël, etc. Tu as tous les débutants qui n'ont jamais fait de vente qui vont monter au plafond. Janvier, février, mars, avril, plus rien. On va voir que c'est là où les mecs tombent en dépression. En plus, c'est l'hiver, ils font plus de vente, ils s'attendaient à partir au soleil, etc. Mais non, que nenni! Que nenni, ça ne se passera pas comme ça. Il y a la banqueroute d'après Q4. Parce que vous allez faire moins de ventes, vous allez vous exciter, pousser le budget, augmenter le budget, etc. Vous allez faire de la merde. D'ailleurs, vous allez dérégler tous les ads qui fonctionnaient. En poussant le budget, vous poussez le budget, vous le doublez. C'est n'importe quoi. Ne doublez jamais. Enfin, ça, c'est qu'un exemple du n'importe quoi qui est en train de se passer. De ce que je vois. Un budget, ça se passe pas comme ça. Si tu veux scaler, il y a d'autres méthodes. D'ailleurs, je pense que vu qu'on me pose énormément de questions là-dessus, je pense que je vais créer une formation uniquement pour le scaling. Voilà, uniquement pour les mecs qui sont à un niveau avancé et uniquement pour toutes les façons de scaler, mais de le faire correctement. C'est-à-dire augmenter ce qui fonctionne bien dans votre business et l'augmenter afin d'obtenir par voie de conséquence et de manière proportionnelle plus de résultats. Et le dropshipping, c'est de la merde, le e-commerce, ça marche pas, les formateurs m'ont volé, m'ont escroqué, et c'est la faute des autres, c'est jamais ma faute, mais c'est ta faute, c'est toi qui as choisi le marketeur en question, c'est toi qui a pensé qu'un mec en 2 semaines pouvait t'aider à changer ta vie sans rien apprendre de spécial, d'accord, en gardant les mêmes compétences que tu as à l'usine, et toi, tu as pensé qu'en prenant un ordinateur dans un métier que tout le monde rêve de faire, tu as pensé que tu allais pouvoir y arriver. En fait, tu as pété les plombs. Ok? En fait,
Hein, t'étais dans ton coin, tranquille. C'est pour ça que vous en parlez pas à votre famille, pour la plupart. Parce que quand vous annoncez ça à votre famille, ils vous disent, mais tu te fous de ma gueule, en 2 semaines. Mais non, ça marche pas comme ça. Par contre, si tu vas voir ta famille, tu dis, moi, je vais me former en e-commerce, en marketing digital. Là, ça fait sens. Parce que quand je dis, je vais me former, dans ton esprit, c'est... Dans l'esprit des gens qui t'entourent et tout, c'est ok, il va mettre 1 an, 2 ans, il va rentrer dans une formation, il va il va augmenter ses compétences, donc naturellement, il arrivera à gagner de l'argent dans ce nouveau métier. Si tu veux faire du business pour te la couler douce, pour jouer les lézards, pour lézarder, tu n'y arriveras jamais, fais demi-tour. Je dis déjà, moi je respecte pas les mecs comme ça, moi je suis au charbon tous les jours, c'est ce que j'aime. D'accord? Je me bats tous les jours, même si j'ai plus d'argent qu'il m'en faut, je me bagarre tous les jours. Ok? Donc voilà à quoi vous devez vous attendre. Voilà l'état d'esprit dans lequel vous devez arriver. Moi, je ne sais pas aider les gens, tous les gars là qui viennent en mode je veux du revenu passif, me la couler. Alors c'est possible. Aujourd'hui, j'ai assez d'immobilier pour plus travailler, par exemple. Je vous en parle pas. J'ai assez de business e-commerce qui sont assez stables pour ne plus travailler, pour faire ça en mode automatique, etc. Mais je ne le fais pas, je vais de l'avant. Parce que dans la vie, j'ai appris. Et j'ai appris des leçons que je retiendrai toute ma vie. Dès que je me relâche, ça coule. Je sais pas pourquoi, c'est la vibration, l'énergie. Pourtant, sur le papier, tout est ok, hein. Tout est automatisé. Mais dès que je me relâche, dès que je relâche mon attention, ça descend. Dès que je mets mon attention, ça augmente. Petit secret, les mecs. Retenez bien ça. Ça va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez le penser. C'est beaucoup plus important que ce que vous pouvez imaginer.